Il fait froid ce matin. C'est pour ça que, comme tu vois, j'ai mis mon bonnet. Aujourd'hui, je vais continuer les investigations concernant le problème de la panne que j'ai eu l'autre fois avec le scooter. Donc je vais faire tourner le scooter 5-10 minutes sur la béquille et je vais regarder la couleur de la bougie. Et on en saura peut-être un peu plus quand j'aurai démonté la bougie. Elle est bien noire, hein. Elle est noire et huileuse. Donc là on est clairement trop riche. Donc on a bien un problème de carburation. Ce qui explique pourquoi il cale à chaud. Le carburateur est un ensemble de pièces mécaniques indispensables au fonctionnement d'un moteur essence. Il sert à créer un mélange air-essence homogène pour permettre la combustion interne. Son invention date du 19e siècle par les Hongrois János Csonka et Donát Banki. Le carburateur doit être réglé très précisément pour garantir une combustion parfaite des gaz et ainsi obtenir les meilleures performances de son moteur. Au fil des ans, ce système complexe a été sans cesse amélioré avant d'être progressivement remplacé par l'injection dès la fin des années 70. Bon, voilà où j'en suis là pour le démontage du carbu. Donc il a fallu faire pas mal de choses. Il a fallu dégager un peu le réservoir, sortir le réservoir d'huile qu'on voit ici, déconnecter tous les branchements d'huile, le branchement du starter automatique, le raccord d'huile, les raccords d'essence. Voilà, et normalement là, la boîte à air aussi est sortie. Normalement là, le carbu est accessible. Donc je vais dégager le collier et on va sortir le carbu. Normalement là, il peut bouger. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à sortir le câble d'accélérateur et le boisseau. J'aime pas trop ces vis là, c'est des vis cruciformes et ça finit toujours par foirer la tête là. On va bien appuyer dessus. Ah, yes, c'est venu. Yes. Voilà, là on a le boisseau et l'aiguille du carbu. Voilà. Le carbu c'est quoi? Il m'a l'air bien petit. Gertner. C'est un Gertner 12. Il m'a l'air bien petit. Pour un moteur si performant. Je vais dégager le starter aussi. Il va me gêner. Ça c'est le starter automatique que j'avais acheté neuf. Il est neuf celui-ci. Voilà.
démonter la cuve, voir s'il n'y a pas quelque chose qui déconne dans la cuve. On a le flotteur, donc le flotteur, gicleur principal et le pointeau. Bon, je pense pour être bien, il va falloir partir sur un kit de réfection neuf, si j'en trouve, pour Gürtner PY 12. Et puis on avisera par la suite, quoi. Voilà pour le moment. Finalement, j'ai pas acheté de kit de réparation pour le carburateur Gürtner 12 mm. Le scooter est débridé, donc au niveau du variateur et au niveau du pot. Alors je me suis dit que 12 mm pour un carburateur de ce scooter là, c'était un peu petit. Du coup j'ai été faible. J'ai choisi la facilité et j'ai commandé un carburateur Dell'Orto 17,5 mm. Je te le montre. Bon là évidemment t'as rien vu, on va faire le déballage ensemble, c'est parti. Allez c'est parti, on va ouvrir ça. Des nouveaux autocollants. Donc j'ai commandé un package complet chez Bixès. On va mettre ça de côté. Donc ça comprend évidemment le carburateur, ça doit être ça. Voilà. C'est un carburateur normalement qui est 100% compatible avec mon scooter, au niveau du raccord de câble d'accélérateur. C'est un Dell'Orto, donc c'est un signe de qualité. Hein. Dell'Orto, ils n'ont rien à prouver hein, au niveau des carburateurs. Avec tous les raccords qui vont bien au niveau de la dépression, au niveau de l'arrivée d'essence et d'huile. Donc normalement ça c'est bon. Ça comprend le starter automatique qui va dessus parce que le mien ne va pas dessus avec sa platine. Voilà. Ça c'est le nouveau raccord d'air pour le raccorder à la boîte à air pour que ce soit bien cohérent avec le débridage. Et le tableau de gicleur pour les réglages de 75 à 98. 10 gicleurs, comme ça on ajustera les réglages en conséquence. Donc il va falloir monter tout ça maintenant. Bon bah voilà, le carburateur Dell'Orto 17,5 est prêt à être remonté. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc le starter automatique est remonté. Le gicleur s'était fourni avec un 80. J'ai préféré mettre un 85 parce que il faut mieux être plus riche au départ pour le rodage que pas assez. Donc j'ai mis 85. Au niveau du scooter, j'ai préparé donc le câble d'accélérateur. Donc j'ai repris celui d'origine avec le boisseau, l'aiguille, le ressort du Dell'Orto. Donc voilà, j'ai fait ça hors caméra parce que j'ai un peu galéré. C'est vraiment pas facile de sortir l'ancien câble avec le ressort qui comprimait à mort et tout ça quoi. Donc voilà, maintenant on va monter le carburateur sur le scooter en espérant que ça résolve tous mes problèmes. Faute de temps pour trouver une musique libre de droit satisfaisante, la scène suivante sera accompagnée d'un morceau de musique composé par mes soins en Human Beatbox.
Bon, ça y est, le carbu est remonté. Les carters, j'ai remonté aussi les carters. Tous les carters en dessous, les de refroidissement, etc. Tout est refixé provisoirement. Le scooter a démarré. Ça a été un petit peu laborieux parce que forcément il faut remplir la cuve, réamorcer tout le circuit, etc. Voilà, maintenant il faut faire l'essai sur route pour voir si le problème est résolu ou pas. Donc comme j'ai souffert un peu dans ma dignité lors de ma précédente vidéo, je vais t'épargner les vidéos de l'essai sur route. Je vais faire ça en off et je te reprendrai après pour un petit point sur tout ça, voir si c'est ok ou pas et si on continue la restauration de ce scooter. Bon, j'ai fait un test avec le scooter, j'ai roulé un petit peu. Donc clairement il y a un net mieux, c'est beaucoup mieux. Je suis pas retombé en panne. J'ai fait quelques essais de gicleur, je suis redescendu à un gicleur de 80. Ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, il y a quand même un autre problème. À certains régimes moteurs, il ratatouille. Il reprend après son fonctionnement à peu près normal, mais il y a clairement autre chose. Et cette fois-ci, là, je pense que je vais inspecter l'allumage, tester les bobines une par une au multimètre, et voir s'il n'y a pas quelque chose qui déconne dans le boîtier allumage. Voilà. Donc là, cette vidéo touche maintenant à sa fin. On va continuer la restauration de ce scooter. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent, ma famille, mes amis, mes collègues de boulot, qui me soutiennent dans les débuts de la chaîne. Ça fait super plaisir. Tous les gens qui regardent et qui likent aussi la vidéo, ça fait super plaisir, ça m'encourage à continuer. Et les aventures du Speed Road Garage vont continuer sur YouTube. Alors je précise aussi que ce ne sera pas toujours des scooters ou des mobylettes. Là c'est mon délire du moment, hein, j'avoue. Ce sera peut-être plus des voitures après, restauration de voitures. Voilà. À bientôt.